exercice 3, on dit qu'une variable aléatoire réelle x définie sur l'espace polarisé oméga AP suit la loi log normale de paramètre 0, 1, si la loi y égale à log de x suit la loi normale 0, 1. En utilisant la table statistique, nous allons calculer la valeur, la probabilité de la valeur sur y inférieure à 2,37, et ainsi que la probabilité pour y appartient à l'intervalle moins 1,88 et 0,36. Donc on a le y suit la loi normale 0,1, donc l'espérance 0 et la variance c'est 1. Donc on définit phi de z égale à la probabilité de y inférieure à z. Donc la probabilité de valeur de z est inférieure à 2,37. Et par définition, c'est la probabilité de z entre moins 2,37 et 2,37. Ce qui veut dire que est égal à phi de 37 moins phi moins 2,37. Donc est égal à 2 fois 2,37 moins 1. Donc est égal, enfin, c'est 0,9822. De la même chose, de même façon, on trouve la probabilité de y appartient à cet intervalle-là, c'est 0,6105. La question 2, c'est tracer dans le même repère orthonormé les courbes, la densité et la fonction de répartition. On a y suit une loi normale, donc la densité de y c'est 1 sur racine de 2 pi exponentiellement x carré pour tout x appartenant à R. Donc on a la fonction est paire, quel que soit x, on a f de moins x et f de x, donc elle est paire, et l'image de 0 par f de y c'est à peu près 0,4. Voilà, donc la limite pour x tend vers plus l'infini, à cause de ici elle est négative, donc il tend vers 0. La dérivée c'est moins x sur racine de 2 pi exponentiellement, donc elle est négative, donc décroissante. La tangente au point 0, c'est y, f' de y de 0, x moins 0 plus y de 0, donc c'est 1 sur racine de pi. Par contre, la fonction de répartition, et par définition, c'est l'intégrale de x plus l'infini de la fonction densité dt pour x appartenant à R. Donc, puisque f est la densité est positive par définition, donc f de x est positif. Et la dérivée de la fonction de répartition, c'est la fonction densité qui est positive, donc f de y. La fonction de répartition est une fonction croissante sur R. La dérivée de cette fonction-là, c'est la fonction de densité. Voilà. Et on a l'image de 0 au point 0 de f de y, c'est 1 demi. Voilà les deux courbes. Hein. Ensuite, trouver f de x, la fonction de répartition de y. On sait que y c'est log de x, donc x égale exponentielle de y. Par suite, on prend ces valeurs dans 0 plus l'infini. Pour x négatif, donc par définition la fonction de répartition, exponentielle de y est inférieure à x, c'est-à-dire que y est inférieur à ln de x est égal à ln de x pour négatif, donc est égal à 0. Pour x positif, par définition de la fonction de répartition, on a ces, puisque x est exponentielle de y, donc exponentielle de y est inférieure à x, ce qui implique que p, la probabilité de y est inférieure à ln de x, donc c'est égal à fy de ln de x est égal à phi de ln de x. Voilà. Trouver la densité du produit de x, puis calculer l'expérience. Pour x négatif, on a f de x égale à 0.
pour x positif, on sait que la fonction densité, c'est la dérivée de la fonction de répartition, est égale à cette fonction-là. Et par définition, on a la fonction, l'espérance, c'est l'intégrale de x f de x dx. Donc est égale à cette fonction-là. Cette intégrale. Autrement, on a e de x exponentielle de e est égale à l'espérance de e de y de exponentielle de y exponentielle de ey est égale à cette fonction-là, intégrale-là. On peut le calculer en faisant un changement de variable. Donc, C est égal à racine de 2. D'accord?